Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DoronBeat. Aujourd'hui nous sommes sur Office 365 et nous allons voir quelles sont les liaisons entre Teams et SharePoint. C'est très important, d'accord? Donc là voilà, je suis sur ma boîte au trésor et je clique sur Teams, clic, voilà c'est cliqué, j'ouvre l'onglet, boum, d'accord, ah bah parfait. Là je suis sur la partie équipe de Teams, d'accord, tac tac, voilà, équipe. Et mon but à moi, c'est de vous expliquer les liaisons entre Teams et SharePoint. Alors la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on crée une équipe Teams, d'accord, une équipe sur Teams, donc là il y a une équipe qui s'appelle Schwartz, une équipe qui s'appelle Give Access, une Private Room, etc., Beginner, etc., et bah automatiquement va se créer un site SharePoint. Eh oui, tu le savais peut-être pas, mais c'est la vérité. Donc là bah du coup, je vais recliquer, voilà, je suis sur Give Access, très bien, hop, puis j'ai trois onglets qui sont publications, fichier, wiki, ok. Fichier correspond au document et au dossier stocké entre guillemets, hein, parce qu'on ne stocke pas vraiment. Ça n'a pas pour but de stocker une bibliothèque SharePoint. Mais en tout cas, des fichiers qui sont stockés, malheureusement, c'est le terme, sur une bibliothèque SharePoint. Voilà. Fichier correspond à tous les fichiers documents, tous les documents stockés sur une bibliothèque SharePoint. Voilà. Je te le montre. Si j'appuie sur les trois petits points, il va me dire: tu veux ouvrir ça dans SharePoint? Je lui dis oui. Je clique et il va me l'ouvrir. Et là, on est bien sur un site SharePoint. Tu vas voir déjà l'URL, il y a bien écrit SharePoint, ok. Alors que là, dans l'URL tout à l'heure, il y avait écrit Teams. Très bien, on est bien sur SharePoint et on a bien notre document. Okay. Et pour te montrer que c'est bien lié, parce que peut-être que tu ne me crois pas, on ne sait jamais. D'accord? Enfin, tu ne me crois pas, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ne me croient pas. On va créer un petit PowerPoint, allez. PowerPoint. Un tout petit, hein, même pas je le crée même pas, voilà, hop. Tac. Là ça va s'actualiser, boum, allez actualise, donc bon, si tu t'actualises pas, je vais le faire moi-même, allez hop, très bien, on est content, vas-y, hop, et on a bien notre présentation PowerPoint qui apparaît, présentation.ppt, très bien, super, génial. Donc là, on va retourner sur Teams, et bien sur Teams, bon, et bien là, il n'apparaît pas tout de suite parce que c'est assez lourd, donc le mieux pour déclencher ça, c'est d'actualiser, ok, donc on va actualiser, j'actualise mon Teams. Et là, la première chose, donc du coup, c'est bien pour te montrer que le site SharePoint, tu as bien un site SharePoint associé, d'accord? Et là, je viens de te montrer aussi que la section fichier correspond à la bibliothèque générale, enfin qui s'appelle générale, dans laquelle sont stockés tous les fichiers dessus, d'accord? Mais tu peux peut-être te poser la question suivante: où sont parties toutes mes autres bibliothèques? C'est pas faux ça, c'est même très vrai. Du coup, bon voilà, on a notre présentation PowerPoint. D'accord. Maintenant, je vais aller sur un autre site d'équipe, ok? Beginner. Ok, Beginner. Hello, yeah, ouais. Beginner, je clique sur Fichier. Non, je clique pas sur Fichier. Parce que sur Fichier, dans la bibliothèque qui s'appelle Général, je n'ai rien. Mais nous le savons, sauf si j'ai fait une bêtise, normalement, j'ai d'autres bibliothèques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur plus. Et sur plus, en fait, on va avoir tout un panel de plugins extraordinaires. Des plugins Office 365, des plugins Google, des plugins dont on ne connaît pas le créateur. Avoc Chateau, tu connais? Non, moi je connais pas. Adam AI, Agile Poly. Il y a plein de choses extraordinaires. Moi j'aime bien utiliser MindMonster, par exemple. Regarde, Kukai en chinois. Donc, non mais il y a vraiment énormément de choses. Bon, après, tu n'as peut-être pas droit à tout, d'accord? Ça dépend de ta licence. Moi, j'ai une licence assez spéciale. Donc, bon, tu vas pas trop loin, d'accord? Tu restes dans les onglets Office 365, tu vas pas sur autre onglet. Et là, tu as deux choses. Deux plugins extrêmement importants. Le public bibliothèque de documents SharePoint, d'accord? Tu as le logo SharePoint et derrière un dossier, ce qui veut dire bibliothèque. Et puis tu as SharePoint, d'accord? Donc là on reste pour le moment sur bibliothèque, juste après je te parlerai des autres plugins. Donc là on va associer une nouvelle bibliothèque SharePoint, ok? Donc là on est sur Beginner. Alors ok, donc là tu lui dis je veux utiliser le site Beginner, très bien. Et je veux, oui, bah tu vois on a plein de bibliothèques. On a plein de bibliothèques. On va aller sur Voyage Tokyo, ça va me faire voyager là, parce que là je te fais cette vidéo, on est en confinement, j'en peux plus. J'ai envie de, voilà. Nom de l'onglet, on va l'appeler Voyage, on va l'appeler Bibliothèque de Tokyo. Bibliothèque Tokyo, très bien, boum. Et on fait enregistrer, bah très bien. Donc là, ça va me créer un onglet qui s'appelle Bibliothèque de Tokyo, qui m'ouvre simplement
la bibliothèque Voyage Tokyo. Ok. Bon, ce qui est pas bien, c'est qu'on n'avait rien du tout dedans, donc c'est pas un bon exemple. Je vais refaire un truc. Je vais reprendre une autre bibliothèque. Ok. Bon, j'espère que je vais pas me faire 1000 bibliothèques. Donc on y va, beginner. Je sais que j'ai plein de bibliothèques quand même. À moins que j'ai peut-être trop de listes, mais pas beaucoup de bibliothèques, je ne sais pas. Donc là, voilà. Donc on y va. Donc on avait général, documents juridiques. On doit avoir. Attends. Exercice Pokémon. Il doit bien y avoir des trucs. Il doit y avoir. Ah, mur. Je me rappelle que j'avais beaucoup de choses dans le mur. Mur. Je sais pas comment j'ai pu trouver ce nom merdoufié. Ouais, on va l'appeler bibliothèque de mur. Alors là. Ok. Enregistrer. J'enregistre très simplement. Et ben voilà, là tu vois on a beaucoup de documents. Donc on récupère toutes nos bibliothèques de SharePoint sur Teams. Alors en fait, en réalité ce qu'il faut comprendre sur Teams, c'est que d'un point de vue général, tu n'as rien. Tu n'as que des vues. Là tu n'as eu qu'une vue sur une bibliothèque, tu n'aurais qu'une vue sur tes fichiers OneDrive, tu n'as qu'une vue sur tout. D'accord? Et en fait, à chaque fois que tu vas cliquer, ça va te rediriger vers autre chose. D'accord? Si tu cliques sur un dossier, ça va te rediriger vers SharePoint qui va te ramener après vers Teams. Donc tu vas peut-être pas tout voir, mais ça va être un peu plus lent, tu vois. Bon, voilà. Donc ça c'était les bibliothèques. Maintenant, nous savons, pour ceux qui suivent les vidéos sur SharePoint, nous savons très bien que SharePoint, ce n'est pas que des bibliothèques, mais aussi des listes et des pages. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est bon, on va rester dessus, on va cliquer sur plus, et on a vu juste avant que dans les plugins, de Teams, nous avons un autre plugin SharePoint. D'accord? On a deux plugins SharePoint. L'autre c'était bibliothèque et celui-là c'est pour les listes et les pages. Alors tu vas le voir tout de suite. Alors bon, alors lui il fait à l'envers, mais tu as bien les pages avec toutes nos pages déjà créées. D'accord? Bienvenue sur le site SharePoint Online, accueil, news. Bon voilà. Bon, tu les connais peut-être pas les pages, même moi d'ailleurs je les connais pas. Et les listes. Alors les listes, il y en a plein. Tiens, récemment j'ai fait une liste dinosaures. Donc on va mettre la liste dinosaures. Et on va faire enregistrer, ok. Et du coup, nous allons pouvoir voir notre liste dinosaures à travers Teams. Ok. Donc nous avons bien titre 1, titre 2, avec les brachiosaures, tyrannosaures, etc. Voilà. Nous avons une liste SharePoint. Ok. Maintenant, on veut voir nos pages. Alors ça aurait été joli si j'avais de belles pages. Malheureusement, je n'ai pas de très belles pages. Est-ce que j'ai pas un autre site avec d'autres belles pages qui va accéder? Bon, écoute, c'est pas grave, on va se contenter de ce qu'on a. On peut se contenter de ce qu'on a dans la vie. Donc on y va. Donc page, accueil, bienvenue sur votre site SharePoint. On va mettre ça. Enregistrer. Et là, nous allons bien voir, avoir un visuel de notre site. Bienvenue sur votre site SharePoint. Page 2, voilà. Bon, bah du coup il y a pas mal de choses. Ah bah ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'était déjà là avant. Ok, paf. On peut ajouter notre texte? Non, je pense pas. Ah bah ouais, tu penses pas. Ok. Et donc voilà, et là on a bien nos pages qu'on a créées sur SharePoint, qui peut être aussi des articles, ce qui peut être intéressant. Par exemple si vous êtes dans le marketing, ou dans la vente, ou dans le journaliste. C'est vrai que je travaille jamais avec les journalistes, mais là vous pouvez directement voir. Du coup pour les journalistes c'est vrai que c'est très important, vous pourrez voir vos articles à travers Teams. Alors voilà, en résumé sur Teams, je fais un résumé. Première chose, quand on crée une équipe sur Teams, il s'associe tout de suite un site SharePoint, tire-toi la mouche, tout de suite un site SharePoint. Et dans un site SharePoint, on a des bibliothèques, des listes et des pages. Et du coup pour voir les bibliothèques, on clique sur fichier. Pour voir la bibliothèque générale, pardon, on clique sur l'onglet fichier. Pour voir d'autres bibliothèques, on clique sur plus et on choisit le plugin bibliothèque de documents SharePoint. Et sinon, si on veut une liste ou une page, eh bien, on va cliquer sur le plugin SharePoint. Voilà. Merci à tous de me suivre, merci beaucoup. Merci à tous les abonnés qui me laissent plein de commentaires. J'ai des noms en tête, j'ai pas envie de vous féliciter tous les jours parce que sinon après les autres vont être jaloux. Mais en tout cas, vous le savez, je vous remercie énormément pour ce que vous faites, pour tous les commentaires que vous avez mis sur la vidéo OneDrive versus SharePoint. C'était extra, vraiment je m'attendais pas à avoir autant de vues et de commentaires. Merci énormément. Vous voyez mon fils qui va débarquer. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager, à mettre des likes. Allez, à plus tard, bye bye, merci beaucoup.